Bonjour Ophélie. Bonjour Romain. Dans cette seconde vidéo, nous allons parler des anges gardiens. Donc tu as testé un ange gardien. Ou c'était, voilà. C'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que c'est? Combien il y en a? Comment ça se passe? À toi, t'as 20 minutes. Les anges gardiens. Alors, il y a... les anges gardiens, tu as plusieurs catégories. Certaines personnes vont dire que l'ange gardien, c'est la grand-mère qui est décédée et qui veille sur toi. D'autres vont te dire que c'est entre guillemets un sous-fifre d'un dieu qui va venir auprès de toi. D'accord. Et pour moi, c'est les deux, en fait. Ça peut même être une divinité. En fait, tu as la divinité qui a effectivement, entre guillemets, des sous-fifres. Tu as des anges qui sont affiliés à certains dieux, donc à, entre guillemets, à certaines propriétés. D'accord. Et donc, on va savoir que tu peux avoir... un ange gardien peut faire 15 personnes. Hein. C'est pas... Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des moments bien spécifiques sur lesquels tu peux entrer en contact avec eux. On a mis en plus que 15 personnes. Oui, non, mais c'est un exemple. D'accord. Oui, bien sûr, plus que 15 personnes, enfin voilà, mais bon, voilà. En gros, c'est pas, t'as un ange gardien pour une seule personne sur tout l'univers. Tu as un ange gardien pour plus d'un million de personnes, par exemple. Voilà. Un ange gardien, ça peut être la grand-mère décédée, ça peut être une entité, un sous-fifre de ce que tu dis, une entité divine. C'est bon, le principe des anges gardiens dans la culture, c'est quoi? C'est les anges de la Kabbale avec les 72 anges, les 9 cœurs angéliques. Donc c'est quoi? C'est du judaïsme après du christianisme. Ouais. Toi, t'es plus d'essence nordique. Donc pareil, il y a des anges gardiens aussi dans la mythologie nordique. On a des animaux totems. Alors en fait, il faut savoir que comme mon âme, elle a des souvenirs et des empreintes. J'ai des anges gardiens au niveau catholique, etc. J'ai aussi des animaux totems, du coup, qui sont liés, du coup, à aujourd'hui, à mes connaissances et à mon développement sur cette vie-ci avec des contacts nordiques. Mais du coup, en fait, j'ai un petit peu les deux qui sont mélangés, moi. Donc ça veut dire que dans les... Enfin, selon les 72 anges de la Kabbale et les différents cœurs angéliques, quand tu nais, en fonction de ta date de naissance, tu vas appartenir donc à l'un des cœurs angéliques et tu vas avoir un ange gardien de référence. Oui, c'est ça. Mais après que tu t'en serves ou pas entre guillemets, parce que si t'es musulman, tu t'en fous de ton ange gardien chrétien entre guillemets, enfin de ton ange gardien. Il est quand même là. Il est quand même là et il te sert forcément à un moment donné. On va pas dire ça aux islamistes radicaux, je sais pas. Non mais après c'est pas forcément... nous quand on parle des anges gardiens, bien souvent tu vois... oui, il y a l'ange avec ses ailes. Voilà, la personne qui vient, qui est protecteur, qui te guide. En fait, beaucoup de personnes disent l'ange gardien et c'est le guide aussi, mais c'est deux compétences complètement différentes en fait. L'ange gardien, il est là pour... il va solliciter ton intuition, tu vois. C'est justement pour ça que je voulais qu'on fasse cette vidéo-là sur cette thématique-là, c'est parce que justement derrière ce concept d'ange gardien, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Donc quelle est la différence entre un ange, un guide, un maître ascensionné? Je sais pas. Moi-même, je connais. C'est compliqué parfois dessus. Ouais. Alors en fait, tu as l'ange gardien. L'ange gardien, en fait, c'est lui qui va solliciter l'intuition, appuyer sur des ressentis au besoin. Donc en fait, on est plus sur l'ange gardien, on est plus sur vraiment appuyer l'intuition, quoi. Après, tu as t'as d'autres personnes qui appellent l'ange gardien, c'est l'âme protectrice en fait, comme les âmes protecteurs de lieux. Ça bien souvent. Les gardiens des lieux, c'est ça? Ouais, non, c'est encore différent. Ok. On va faire d'autres vidéos sur ce thème-là. Et Je vais le noter, tiens. Ouais, j'ai pas de crayon.
C'était différent entre les gardiens et les gardiens des lieux, entre les âmes des lieux, les gardiens. Oui, parce qu'en fait, tu as les âmes qui vont être là juste pour te protéger. Donc, qui vont appuyer sur le ressenti de peur ou même quelquefois réussir à rentrer en contact avec toi au travers d'un rêve, au travers d'un animal. Il peut passer par un animal pour te montrer... Donc ça va rentrer dans la boîte guide? Non, protection. Ok. Ça, c'est la boîte protection. D'accord. Après, la boîte guide, c'est quand tu es face à une problématique, là, les guides, ils vont t'aider. Mais ils vont t'aider, ils vont jouer aussi par rapport à ton libre arbitre. Ok, donc là, ouais, plus en te guidant, voilà. En te gardant de la douleur ou machin. En fait, le principe de l'ange gardien. Le principe du... Enfin, je veux dire, t'es en voiture... Tu sais, les nouvelles voitures là, qui vibrent du volant quand t'as mordu sur une ligne. Je sais pas suffisamment d'argent pour avoir une voiture comme ça. Il y a des nouvelles voitures, ça fait quelques années maintenant, peut-être 2-3 ans, où en gros, c'est un détecteur et quand tu dépasses la ligne, enfin quand tu mords la ligne blanche, ça vibre. Tu sais, c'est comme les petits crans là que tu as si tu t'endors. Et en gros, ça c'est un guide. Ça te dit, ah bah t'as mordu sur la ligne, faut te remettre. Voilà. Et en fait, le guide que nous, on a au quotidien, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on dépasse un petit peu les limites, on va se prendre une claque et le guide va te reproposer, va te remettre dans la possibilité soit de partir sur une équivalence, soit de partir sur quelque chose de complètement différent en sollicitant ton choix. Mais c'est lui qui va t'emmener à cette impasse-là pour que tu choisisses. Ok, j'ai compris. Ou non, bah, je retourne dedans parce qu'il manque un truc. D'accord. Donc, c'est quoi la différence entre ton ange de naissance et ton ange gardien? Alors, c'est pareil? Ton ange de naissance, c'est l'ange qui t'est attitré par rapport à ton cœur angélique, à ton alignement de planète par rapport à l'heure de naissance aussi. Et ton guide à la naissance, déjà, t'en as deux. Enfin, ton ange gardien à la naissance, t'en as deux déjà. T'es sur une dualité permanente. Ok, ouais, donc en fonction de ta date de naissance, de ton lieu de naissance, généralement, donc tu as un ange gardien qui t'est référence, et c'est plus ce qu'on appelle finalement l'ange gardien physique, parce que théoriquement, tu as même 3 anges gardiens. C'est ton référent, en fait, tout court. Ouais. Oui, parce qu'après, tu parles de dualité, tu vois, c'est ça aussi qui est difficile à comprendre, c'est que tu as 2 anges gardiens quand tu nais. Donc là, de la dualité jusqu'à l'âge de 7 ans, je vais te laisser parler de ça après, mais pourtant on dit que tu as 3 anges, puisque tu as l'ange du corps physique, tu vas avoir l'ange du corps mental, et généralement tu as le 3e, je sais plus pourquoi. Donc, généralement, sur les différents cœurs angéliques, là, sur les 72 anges de la Kabbale, là, théoriquement, en fait, tu as 3 anges qui te sont affiliés, mais généralement l'ange gardien référent, c'est celui qu'on va axer sur le corps physique. Ton ange gardien référent, c'est celui que tu as à la naissance par rapport à ta date de naissance et à l'heure de naissance et aux alignements des planètes. Ok, voilà. Ouais, mais donc ça c'est l'ange une fois de plus physique, parce que moi je sais que c'est Yaratel je crois, mais j'ai eu ma belle et un autre là. Bref, Mabel et... Yael, non ça c'est moi. Ouais, je sais plus. Ouais, parce qu'en fait, donc là tu as l'ange physique, l'ange mental et le 3e ange. Mais donc l'ange gardien qui nous est mis de référence, généralement c'est celui du corps physique. Ok. Et donc comment, à partir de cet ange-là, tu en as 2 sur la notion de dualité de la naissance à 7 ans. Je me liquifie au fur et à mesure que non, mais parles. Oui, mais c'est compliqué dans ma tête aussi, j'essaie de comprendre. Donc tu as l'ange gardien qui t'est référé donc à la naissance. Oui. Celui que généralement on relie au corps physique. Bon, je vais mettre de côté là, les 2 autres, on s'en fout pour le moment. Ouais. Si tu es censé en avoir 2, il vient d'où l'autre? Et si ton ange gardien de référence c'est celui-là, ça veut dire que celui-là qui est censé faire la dualité entre le bien et le mal jusqu'à l'âge de 7 ans, tu as ton ange gardien physique. Oui. Donc moi c'est Yaratel, du cœur de domination, 27e ange dans le cœur angélique, sous l'égide de l'archange Raphaël. Et donc, il y a lui qui me guide. Et juste à l'âge de 7 ans... Il ne te guide pas, il est référent. Il D'accord. regarde ce que tu fais et en gros, il est là avec la petite baguette à mettre les gommettes, quoi. D'accord. Donc c'est le maître d'école, quoi.
Bah c'est ça. Après, s'il y a un souci, en fait... Ouais, chez le CPE. Donc ton deuxième... Pardon, vas-y. Non, en gros, s'il y a un souci, au moment où l'âme va quitter le corps, c'est lui qui va te dire, bon ok, maintenant on est rendu là au niveau des gommettes, donc tu vas me suivre, tu vas aller à telle salle. Parce qu'après on part sur la salle des miroirs, etc. Ok. Mais c'est lui qui t'accueille en fait au moment où tu décèdes pour faire... En fait, en gros, tu fais partie de sa classe, mais après, les enseignements que tu fais... C'est un peu le prof principal, quoi. Bon, D'accord. écoutez, Romain, aujourd'hui, c'est moyen, il a beaucoup papoté, il a fait beaucoup tomber ses règles, voilà. Donc bon, on voudrait le faire redoubler. Voilà, okay. En gros, hein. Ouais, d'accord. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu comme ton professeur référent. Après, t'arrives au collège, t'as plusieurs profs. T'as un prof référent, mais t'as d'autres profs après qui se greffent. Ok. Voilà, c'est un petit peu le même principe. D'accord. Donc de la naissance à l'âge de 7 ans, tu as 2 anges gardiens là. On en revient une fois de plus sur ça. Donc c'est qui le deuxième? Bah alors, t'en as pas forcément 2 ni 3. Ok. Ça dépend de ce que l'âme a demandé, de la quête de vie et encore une fois des contextes et des circonstances qui sont posées ou demandées. Enfin imposées ou demandées plutôt. D'accord. Mais la notion de dualité est quand même présente de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément assurée par l'ange gardien. En fait, je me bloquais sur ça, mais peut-être que c'est pas le cas. En fait, tu as la lumière, ou pareil, en fait, tu as une entreprise dans la lumière et une entreprise dans l'ombre. Voilà. Sur cette vie-ci, tu peux être lumière, mais sur une autre vie, tu as très bien pu être ombre. Ouais. Et en fait, on est sur le même calcul En fait, il faut un équilibre. Si tout est toujours beau, tout est toujours bien, tout est toujours parfait, tu vas pas forcément tirer les leçons qu'il faut, tu vois. Je comprends. Alors que si tu te prends une ou 2 claques... Comme le gosse pourrilaté, s'il a toujours tout ce qu'il veut, voilà, au final il va devenir pourri, alors parce qu'en fait il a jamais pris de claques, il a jamais eu entre guillemets d'échec, il a jamais été dans des conditions qui vont le frustrer ou qui vont le mettre à l'épreuve émotionnellement, physiquement, etc. Donc en fait, on est sur les mêmes bases. Tu as un ange gardien de la lumière et un ange gardien de l'ombre. Et jusqu'à l'âge de 7 ans, en fait, tu vas te retrouver avec tes 2 guides, un dans l'ombre, un dans la lumière. Les calculs sont exactement les mêmes que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière. L'enfant, en général, jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est un gamin qui est équilibré à 100%. Parce qu'il n'a pas encore entraîné son cerveau à prendre des décisions. Il est vraiment dans l'instant présent et il communique autant avec l'ombre qu'avec la lumière. Ça fait partie de son quotidien, c'est comme ça. À partir de 7 ans, le cerveau est en train de prendre le dessus et donc il y a aussi tout ce, entre guillemets, formatage qu'on va trouver au travers de l'éducation avec les parents et au travers de la scolarité. Ok. Ouais, donc c'est pour ça qu'on te dit ça répond un peu plus à ta question. Ouais. C'est-à-dire que oui, c'est pour ça qu'au final, à l'âge de 7 ans, on dit que c'est l'âge de raison. C'est l'âge où le mental commence à prendre une place plus importante dans le développement de l'enfant. Et c'est là généralement que tu squeezes avec, pas le troisième œil, mais le fait que quand tu es enfant, tu vois beaucoup justement les élémentaux, tu vois beaucoup ça. Ok. On va pas trop s'étaler sur ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Ok, donc je reviens sur les mots, parce que les mots sont importants. Donc on a 2 anges gardiens ou 2 guides. Non mais parce que non je veux pas être chiant, mais parce que t'as fait une phrase où t'as dit il y a les 2 anges gardiens et après c'était il y a les 2 guides. C'est juste que en fait jusqu'à l'âge de 7 ans, tes anges gardiens sont des guides. Puisque tu n'es pas capable, en fait tous tes corps sont équilibrés. Ok. Donc en fait le fait que tu aies un sur l'épaule droite positif ou négatif et sur l'épaule gauche un positif ou un négatif fait que tous tes corps sont équilibrés. Et tu as en plus en permanence l'ombre et la lumière avec toi. Donc encore une fois, on est sur ce système de balance d'équilibre en fait. D'accord. À partir du moment où le cerveau commence à rentrer dans le cogitage, le formatage, etc., chaque corps va commencer aussi à conscientiser qu'il peut faire un et être uni en pouvant communiquer entre eux. Qu'il peut être social et solo, en gros. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va y avoir vraiment une dissociation où on va pouvoir dissocier l'ange gardien et puis le guide, voilà. Ok. Parce que pour un enfant, ils sont tous au même niveau. D'accord. Jusqu'à 7 ans. Donc, là dans le précédent entretien, on avait parlé du fait que
Lors de l'incarnation, une âme peut décider de revenir en tant que... elle peut décider de s'incarner pour aider une âme. Donc soit en s'incarnant, soit l'âme, elle peut simplement dire moi je veux continuer je veux revenir sur Terre, mais juste en tant qu'âme, en tant qu'entité, en tant que fantôme, en tant que machin. Tu peux ou pas? Parce que si t'as un guide, t'es pas incarné nécessairement. En fait, avant d'être Dieu, t'as été végétal, t'as été animal, t'as été humain. C'est pas là où je veux en venir, c'est que moi, je sais qu'apparemment j'ai un grand-père ou un arrière-grand-père qui est toujours avec moi. Donc il n'est pas incarné. C'est pas mon chien qui est mon arrière-grand-père. D'une certaine façon, si, il est incarné, puisqu'en fait il a demandé à être que auprès de toi. Ok. Donc sa mission, c'est d'être que auprès de toi. Mais donc concrètement, c'est quoi? C'est une enveloppe? C'est un... Non mais parce que moi, quand tu t'incarnes dans un corps, tu t'incarnes dans un ectoplasme. Quand il dit je reviens, il revient comment? C'est une essence divine qui, de temps en temps, va visiter ton âme, ton essence divine à toi. Ok. Donc, qui reste, qui n'est pas forcément palpable, qui n'est pas physique. Comment ça se fait que toi tu les vois alors? Toi tu la vois comment? Là, mon grand-père. Tu le vois comment? Ou la personne, je sais pas. Comment tu sais que c'est mon arrière-grand-père, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est au niveau de la vibration qu'il émet. Ok, on va noter sur l'une des prochaines vidéos. On va parler des vibrations. Ok. Bon, donc... Ou alors il le dit. T'en as qui sont capables de le dire parce qu'ils s'en rappellent. Mais t'en as qui s'en rappellent pas. Donc arrive, coucou, je suis là, je débarque. Je sais pas qui c'est. Ouais, je suis avec machin. Je suis censé être là, mais je sais plus qui c'est. Je sais pas pourquoi je suis là. Ça peut arriver. Et ça peut arriver. Et là, dans ces cas, c'est compliqué. Alors, ça, souvent, ce sont des âmes en fait qui avaient fait les demandes avant. Et quand, par exemple... Ils se sont pris un avion sur la descente et moi je me souviens plus pourquoi. Voilà, en gros, ça fait partie de la continuité de sa vie, mais le moment où elle décède, ça veut dire que l'intégralité de l'âme n'est pas venue. C'est-à-dire qu'il y a un fragment qui est resté bloqué sur Terre ou parce que quelqu'un, par exemple, quand on parle de faire son deuil, c'est accepter le départ intégral de la personne, physiquement, etc. Enfin, tu as vraiment le tout. Si une personne pleure toujours, tu vois, pleure toujours la grand-mère ou la maman, au final, son enfant, ou voilà. En fait, la personne ne peut pas se barrer. Inconsciemment, elle peut rester entre deux. Donc du coup, inconsciemment, la personne qui va pleurer en allumant des bougies non-stop ou en passant son temps à y penser, et ben en fait, elle va conserver ce petit fragment dans sa poche avec elle tout le temps. Et du coup, l'âme, elle est fissurée, en fait. Donc elle peut effectivement avoir des pertes... Nous on appelle ça des pertes de mémoire, mais pour eux en fait c'est une perte de mémoire, mais on est sur de la mémoire cellulaire, on n'est pas sur une mémoire physique. D'accord. Donc finalement, en tant que guide, pour en revenir à ce qu'on disait précédemment, tu peux être une âme, donc je reviens à mon grand-père ou mon arrière-grand-père ou je ne sais pas qui est là et qui te guide, mais en tant que personne, en tant qu'âme incarnée dans un corps. Donc notamment notre ami qui a sa chienne qui est une ancienne âme qui s'est incarnée, ou simplement en tant que vibration, entité, ectoplasme, ce que tu veux quoi. Mais encore une fois, il faut avoir un niveau très bon. Faut avoir fait déjà ta vie, enfin ta quête, faut avoir accompli ta quête. Si par exemple, je sais pas, t'avais je sais pas, par exemple, t'as passé ton temps à t'ennuyer, à ramasser des patates dans un champ, que t'as pas forcément appris tout ce que t'avais à apprendre et que tu dis non mais moi je veux aider René parce que René c'est un mec bien quand même, je veux l'aider, ta demande elle sera pas prise en compte. Parce que en gros t'as pas suffisamment de sagesse et de maturité pour pouvoir aider cette personne qui elle a une quête de vie qui est complètement différente. Ah mais je suis en train de me dire que là sur le long terme, là, les nouvelles générations qui arrivent, on est de plus en plus, on est déconnecté du spirituel, on est beaucoup plus dans le matérialisme, dans la vie virtuelle à travers les réseaux sociaux et les machins, ça va être catastrophique en fait, parce qu'on va pas réussir nos quêtes de vie. Parce que, alors si, mais en fait le truc qu'il y a c'est que nous on fait partie entre guillemets des dernières générations où on avait encore un savoir au niveau ADN et au niveau cellulaire important. Tout ce qui s'est passé depuis du coup le Covid, le premier confinement, etc.
on a vécu en fait un changement atmosphérique, un changement énergétique et vibratoire, qui fait que nous, aujourd'hui, ça va être quelque chose où on va en tirer le son. Parce qu'on a demandé à vivre ça pour tirer le son. Les nouvelles générations, c'est des générations en fait où les vibrations étaient tellement fortes, tellement importantes. Au moment déjà où l'âme arrive, elle est déjà prête à vivre ces changements-là. La seule différence, c'est que elle a demandé à évoluer dans un contexte beaucoup plus médiatique, beaucoup plus formaté, avec des peurs beaucoup plus exposées finalement. Et donc nous, ça va nous dépasser, ouais, très vite, ça va nous dépasser. Et le moment où on voudra rendre service à quelqu'un ou quoi, parce qu'on aura fini tout ce qu'on aura fini à faire, eh bien il faudra changer entre guillemets nos mémoires et une partie de notre savoir pour pouvoir comprendre comment il fonctionne. Parce qu'on est vraiment face à une ADN complètement changée finalement. Bah là, carrément. D'accord, ok, bon, c'était une parenthèse intéressante. Ok, ouais, donc on en revient finalement sur la question de base, de savoir qu'est-ce qu'un ange gardien. Ça peut être donc, comme tu disais, je ne sais plus de ton terme, pas les résidus, mais les sous-fifres des divinités. Et encore, je ne devrais pas les appeler comme ça, je vais me faire taper sur les doigts, mais bon, c'est pour avoir une idée au niveau hiérarchique, échelles, oui. quoi. Ouais. Parce que c'est pareil, donc t'as aussi, donc ouais, c'est intéressant aussi. Tu disais les animaux totems aussi, dans les mythologies nordiques. Je sais que toi t'es plus d'essence de là-bas. Ça fait office, pas office, mais ça peut être vu comme un ange gardien. Ça peut être utilisé comme. Ça peut, ouais. En fait, mais bon, alors après c'est encore une autre. On est sur une philosophie de vie, hein, c'est encore différent parce qu'on peut pas dire que c'est vraiment une religion. On est vraiment sur une philosophie de vie, sur une projection de vie. Quand tu communiques avec les animaux totems, c'est-à-dire que tu te balades en forêt, tu croises une biche. Si ton animal totem c'est une biche, bah, ça veut dire que c'est bon, t'es sur ton chemin parce que tu la croises, qu'elle est là, qu'il y a une présence en fait au travers ce croisement d'animal. Voilà. Okay. C'est-à-dire que moi quand je croise un renard, je me dis j'ai la kitsune qui est avec moi. Donc ça veut dire que j'ai une protection avec le renard. Voilà. Quand je croise une chouette, la kitsune. La kitsune. Quand je croise une chouette, c'est la sagesse. D'accord. Voilà, il y a une forme de sagesse qui est là, qui en ce moment est avec moi et va m'aider sur des décisions ou voilà. Ok. Donc ouais, finalement, sur la question de base, c'était essayer de comprendre qu'est-ce que sont les anges gardiens. On a essayé de répondre à la question, mais on est parti dans tous les sens. Mais c'était intéressant, je pense. Il y a eu pas mal on verra pour les commentaires. De connaissances. Mais ouais, là où je veux en venir finalement, c'est que derrière l'appellation ange gardien, on a tendance à mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Donc entre les guides, les maîtres ascensionnés, les entités donc, qui décident de revenir sur Terre pour aider, les anges, donc selon la représentation catho qu'on va avoir judaïque, plus sur les anges de la Kabbale. La seule chose dont on ne parle pas, et c'est dommage, c'est les chérubins. Je t'en avais parlé, en fait, c'est des anges enfants qui sont restés au niveau enfant. Et c'est les seuls qui peuvent interagir. Par exemple, un enfant qui est handicapé, un enfant qui est autiste, a besoin d'avoir quand même un équilibre aussi. Et donc, il n'y a que les chérubins qui vont pouvoir communiquer avec eux. Les chérubins communiquent aussi énormément avec les animaux. C'est principalement eux qui communiquent avec les animaux. Ouais, tu me disais aussi, finalement, les personnes qui vont être beaucoup moins dans le mental, où ce qu'on va appeler les grands enfants ou les formes d'autistes aussi. Oui, aussi, ouais. Non, mais après, je sais plus sur les adultes. Si t'es pas cartésien, si t'es beaucoup plus enfant, on va dire que pas que adulte. Je vais pas rentrer dans une. Si t'es plus quelqu'un dans la créativité et dans les côtés fantasques, etc. Oui, ça va être plus facilement les chérubins qui vont communiquer avec toi. Ok. Les chérubins, alors c'est censé être quoi finalement? C'est des âmes qui sont restées bloquées en tant qu'enfants ou c'est... Non, en fait ils ont fait le chemin, alors c'est des grands sages, mais ils ont gardé cette naïveté en fait. Ils ont gardé un côté très naïf, très enfantin en fait. Ce qui fait que ils ont une facilité à rentrer en contact avec l'enfant. La petite souris, ça fait partie des chérubins. Tu vois, tout ce truc, la petite souris est passée...
Alors, si tu décides de faire croire à ton enfant qu'il y a une petite souris qui est passée, l'enfant peut facilement te dire mais je l'ai vue la petite souris, elle m'a parlé, l'enfant l'ami imaginaire, ah bah, je te présente Tom. Voilà. Ça, en fait, ce sont des chérubins qui se manifestent auprès des enfants. D'accord, donc l'imagerie inconsciente, genre t'es dans une société où on va te parler de la petite souris. Si l'enfant dit qu'il voit une petite souris, ça peut être un chérubin. Si l'enfant décrète qu'il veut y croire dur comme fer, le chérubin, s'il a quelque chose à dire à l'enfant, s'il a un message à lui passer, il va se montrer de façon rassurante. Donc, si l'enfant il veut croire dur comme fer que la petite souris elle existe, eh ben le chérubin il va arriver en petite souris et il va lui donner son message. Si t'es dans une approche judéo-chrétienne, on a vu, si t'es nordique aussi, on a vu avec les animaux totems. Tu sais un petit peu chez les bouddhistes, chez les musulmans, l'équivalence des anges gardiens? Le bouddhisme, c'est une philosophie de vie également, c'est pas classé dans les religions. Après, Parce que chez les musulmans, ils ont les djinns, mais après, je sais même pas finalement, c'est une bonne question. Ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire. Ok, donc j'ai demandé à tout hasard si tu avais des... Bah non, écoute, moi au niveau bouddhique, c'est compliqué parce que là on me montre des trucs mais je suis pas capable de mettre les mots dessus. Ouais. Donc, ok. Bon, voilà. Bah, c'est aussi une bonne idée de poser des questions. S'il y a des personnes qui sont capables de nous répondre sur ce sujet, bah, on est preneurs. Hein, parce carrément, oui, non, c'est vrai. On pose la question en direct, mais on n'a pas la réponse. Ouais. Non, mais après, tu veux dire peur dans quel sens? Bah, il faut pas que ce soit quelque chose qui fasse peur ou tu vois, enfin c'est parce que il y a toujours un équilibre. T'as l'ombre et la lumière, donc tu vois voilà, c'est automatiquement il y a jusqu'à l'âge de 7 ans, tu dis après si tu fais le choix, ouais, mais si alors tu après, fais le choix de partir dans l'ombre. Il y a le guide qui te met dans les intersections, mais selon le choix que tu prends, tu peux très bien basculer. En fait, t'es toujours sur un fil. Hein. Donc tu peux très bien basculer dans l'ombre ou basculer dans la lumière selon les choix que tu vas faire. Non, mais et donc dans ces cas-là, les guides ils vont se relayer. Et donc ça c'est juste à l'âge de 7 ans ou toute ta vie? Toute ta vie. Ok, donc même si tu pars dans l'ombre, que tu tues quelqu'un ou que tu décides t'as intérêt d'avoir une sacrée rédemption après. Mais par contre, tu peux effectivement te retrouver par la suite... Enfin, tu pouvais, parce que là, les nouvelles générations, c'est au bout de 3 vies, s'il n'y a pas la rédemption, tu reviens plus, donc c'est encore différent. Mais nous, dans notre génération, tu peux, si dans une autre vie, tu as été ombre, ou si dans cette vie-ci, tu as été ombre, tu as possibilité de faire la rédemption pendant... Alors, tu as en tout et pour tout 2 chances à partir du premier échec, entre guillemets. Ok. D'accord. Donc ouais, donc là si tu dis que tu restes sur un fil rouge toute ta vie et que tu vas garder finalement en permanence un petit peu le choix entre l'ombre et la lumière. Donc finalement même si tu pars dans l'ombre tu peux essayer de retrouver la neutralité. Alors tu peux essayer, mais pour ça il faut que tu finisses ta quête, que tu t'en ailles en fait de cette première vie. Parce que la rédemption, elle ne peut pas être totale si ton âme n'a pas pris conscience, enfin, si ton âme n'a pas dit non mais non, ça je suis pas d'accord, je me suis foirée là-dessus, j'ai ça à refaire. Et ça souvent, ça malheureusement tu le sais une fois quand tu meurs. Ouais. Voilà. Une fois que tu meurs, que tu acceptes que ton corps physique est mort, voilà, que tu acceptes de suivre une espèce de tunnel en fait où tu as justement ton ange gardien référent qui vient te chercher pour t'emmener ensuite dans le labyrinthe des pièces que tu as à faire pour voir. Ok. Mais donc non, c'est bon, on va s'arrêter là parce que sinon j'ai encore 1000 et une questions. Ok, bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour du principe des anges gardiens. Bon, on va s'arrêter pour cette vidéo. Bah ouais. Bien voilà, parfait. Bah voilà, parfait. Au revoir Ophélie. Au revoir Romain.